Saviez-vous que le jaune d'œuf contient plus de protéines que le blanc d'œuf? Alors, pourquoi tant de gens mangent-ils encore seulement les blancs lorsqu'ils veulent perdre du poids? Comme il est écrit dans On Food and Cooking, un jaune d'œuf contient en moyenne 6 grammes de matière grasse, ce qui signifie qu'il a 3 fois plus de calories que le blanc, tout en pesant moins de la moitié. Pour mettre cela en perspective, vous pouvez manger 3 œufs entiers, qui contiennent environ 210 calories ou 400 grammes de blanc, car les blancs sont essentiellement des protéines pures avec presque pas de graisse. Pour notre recette de frittata, je vais préparer une recette issue de l'un des plans de Feedboard. Commençons par casser 3 œufs entiers, chacun pesant environ 50 grammes pour un total de 150 grammes. Si vous souhaitez réduire les calories, vous pouvez également faire un mélange de blanc et de jaune, tant que vous obtenez un total de 150 grammes à la fin. Au lieu d'ajouter du sel, j'utiliserai l'un de mes ingrédients favoris du moment, le gochujang. C'est une pâte de piment épicé à base de soja fermenté, avec une saveur incroyable. Elle contient environ 200 calories pour 100 grammes, mais comme le goût est très prononcé, vous n'avez besoin que d'une à 2 cuillères à soupe par plat. Dans ce cas, j'ajouterai 20 grammes, soit 2 cuillères à soupe, dans le mixeur. Cela ajoutera non seulement de la saveur, mais également une touche salée aux œufs. L'ingrédient suivant sert à ajouter des protéines, le fromage cottage avec 1% de matière grasse. Il contient 13 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est encore plus que le yaourt grec ou le skyr, et c'est aussi un ingrédient relativement bon marché. Je le recommande vivement si vous souhaitez ajouter plus de protéines à vos repas. J'ajoute 100 grammes de fromage cottage dans le mixeur. J'aime aussi ajouter quelques tours de moulin de poivre noir et 2 grammes, soit une demi-cuillère à café, de poudre d'ail. Un conseil, commencez toujours par mettre les œufs dans le mixeur avant les ingrédients collants, comme le gochujang. De cette façon, ils ne collent pas en haut quand vous retournez le mixeur et tout se mélange bien. Je vais mixer cela pendant environ 20 secondes, jusqu'à obtenir une consistance homogène. Vous pouvez aussi fouetter à la main si vous préférez de petits morceaux de fromage cottage, mais je préfère ainsi. Maintenant, laissez cette préparation de côté pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je prépare les légumes. Je commence par hacher un petit oignon jaune, puis la moitié d'un poivron rouge, qui pèse 100 grammes. Je coupe le poivron en lanières, je le retourne, puis le coupe en petits morceaux. J'ajoute également un légume vert, dans ce cas 150 grammes de brocoli, qui doit être coupé en petits morceaux. J'ai déjà fait ce plat uniquement avec les fleurettes de brocoli, mais cela ne fonctionne pas aussi bien. Vous pouvez également ajouter des épinards ou des asperges. C'est l'avantage d'une frittata. Presque tout fonctionne. Passons à la cuisson. Je commence par mettre une casserole avec 1 litre d'eau à bouillir. Ensuite, je cuis le brocoli pendant 2 à 3 minutes, juste pour le ramollir un peu, et j'ajoute une pincée de sel. Il est important de pré-cuire le brocoli, car il ne ramollira pas dans la frittata après. Après 3 minutes, je l'égoutte et le laisse dans la passoire pendant 1 minute. Ensuite, je remets la casserole sur feu moyen, je la sèche avec un essuie-tout, j'ajoute un filet d'huile d'olive, puis j'ajoute l'oignon et le poivron pour les faire